Donc, bon matin tout le monde, bienvenue au premier clip en ligne, dedans votre écran, dedans votre confort de salon, pour le cours MKT 2918 de votre deuxième prof préféré de la session. Et oui, bien oui, c'est moi, Pierre-Luc Pilon. Donc, pour compenser au fait qu'il y a une couple de temps en classe qui n'écoute pas parce qu'ils regardent trop leur compte Twitter ou Facebook, je vais faire un court survol de l'interface de WordPress avec vous pour que vous soyez capable de comprendre en quoi il en retourne, mais aussi pour que vous soyez capable de créer vos propres blogs, les éditer et commencer à travailler sur votre travail de session, donc travailler sur votre branding personnel. Donc, comme YouTube a une règle qu'il faut que je garde ça en bas de 10 minutes, on va essayer de faire ça vite. Le site, donc vous connaissez tous, la mkt298.ca. À la page principale, vous avez déjà remarqué qu'il y a les différentes pages et qu'il y a inscription. Vous vous êtes tous déjà inscrits, donc vous avez déjà tous un compte et votre blog. Donc, à cet effet, j'ai créé le blog de Guy, en l'honneur de Guy Boivin. Le blog de Guy devrait en tout point être similaire au vôtre, excepté le titre du blog, bien sûr, et dans certains cas, ceux qui avaient déjà créé leur blog sous l'ancien mkt298.com, vous pourriez avoir deux messages de bienvenue, c'est pas grave, on va les déliter les deux plus tard. Donc, si on regarde l'interface de la page, en bas ici à droite, vous avez un menu qui s'appelle Meta. Dans ce cas-ci, je suis déjà connecté, donc ça me donne admin du site et déconnexion comme option. Mais si on revient sur MKT298, les options qu'on vous donne sont inscription et connexion. Donc dans votre cas, vous allez appuyer sur connexion, rajouter vos informations, donc votre identifiant et votre mot de passe, et ça va vous amener dans le magnifique tableau de bord. Le tableau de bord est l'interface visuelle avec laquelle vous allez contrôler et aussi vous allez gérer votre blog sur WordPress. WordPress qui sera l'outil de blog, mais aussi de page web pour l'ensemble du cours. Brièvement, juste pour assurer que vous êtes tout le temps sur votre compte, au coin supérieur gauche, vous avez le nom de votre blog et un bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour aller directement sur votre site. Dans ce cas-ci. Et à droite, vous avez bien évidemment votre nom de compte. Turbo qui est les options de téléchargement, ça va installer le logiciel sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de Turbo. Et vous avez un menu descendant pour vous donner les options rapides, un genre de quick links vers différentes opérations. Donc, exemple, comment créer un article, aller voir les brouillons, faire des nouvelles pages, etc. Donc, oups, on va retourner sur le tableau de bord parce que j'appuie ici. Donc, le tableau de bord se sépare en plusieurs sections. On vous donne la section aujourd'hui. Donc, ce que ça donne, c'est à ce moment-ci combien d'articles, de pages, de catégories, de mots-clés vous avez. Et aussi, on vous donne les fonctions de modération. Donc, vous avez le nombre de commentaires approuvés et les nombres de commentaires en attente et indésirables. Et indésirables, WordPress décide lui-même si un courriel est indésirable ou non. Exemple, vous savez quelqu'un qui va mettre des commentaires qui vont annoncer des sites de pilules autres. Ou en attente, ça va être exemple un étudiant ou quelqu'un de la classe qui va venir m'écrire un commentaire. Il faut que je décide si c'est pertinent ou non. Donc tout est ici. Aussi, on peut voir le thème que vous utilisez. Le thème encore là est l'habillage graphique. Vous pouvez changer de thème ici. Sinon, vous pouvez le faire à même le menu apparence. Et on vous donne aussi l'état du disque dur que vous avez en ligne, de l'espace d'hébergement. Par défaut, par ma grande générosité, je vous donne 500 mégaoctets d'hébergement pour la session, ce qui devrait être suffisant pour vos besoins. Si vous bostez le 25 mégaoctets, juste me le dire, je vais monter la limite. Mais à quelque part, il fallait que je mette une limite, puis c'est calé. Vu que vous êtes dans votre blog et que vous avez été connecté avec votre identifiant, vous devriez avoir le presse là par défaut. Quand là, le presse minute, c'est quoi? Vous appuyez, marquez un titre. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait marquer premier blog. En fait, le blog est le blog, donc on va marquer première entrée. Ceci est un test. Mots-clés, on peut dire article. Comme pouvoir parler, regarder ce que je fais et écrire en même temps est trop. Mais non, c'est pas grave. Et on peut ajouter un média, donc ajouter une image, ajouter une pièce vidéo ou un fichier sonore. On peut également ajouter un fichier autre, exemple un PowerPoint, un fichier Word ou autre. Mais vous n'aurez pas nécessairement besoin de le faire. C'est plus pour moi qui sert de ça pour mettre vos notes de cours en ligne qui, à ce moment-ci, ont été arrangées. Donc, vous pouvez soit enregistrer un brouillon, effacer ce que vous avez écrit ou publier. Donc, on va publier. Et si on publie, on retourne sur le blog ici. Par la magie de l'informatique, votre premier article est là. Donc, c'est extrêmement simple.
Si on regarde les articles, parce qu'encore là, c'est un blog, donc on parle d'articles. Si on va sur l'onglet articles et on appuie sur modifier, on a une liste de chacun des articles qui sont en ligne. Et en allant sur un des titres ou de l'autre, on a des options qui apparaissent en surbrillance. Donc on a soit l'option modifier, modification rapide, supprimer, afficher. Aussi on a les boîtes à crochets à gauche qui nous permettent, exemple, d'avoir plusieurs articles et de choisir une option ou sous-option globale. Et exemple, si on veut tout effacer, supprimer. C'est bon si vous avez plusieurs articles à modifier à la fois ou supprimer, mais si vous décidez de prendre tout ce que c'est sur le site, exemple en cliquant ici, et que vous effacez, vous venez de perdre tout ce que vous savez. Donc, dans ce cas-ci, on va retourner dans le premier article, faire une modification, parce que c'est ce qui nous intéresse. Désolé, mon ordinateur est un peu lent aujourd'hui. Donc, si on décide de changer ceci par cela, pour une raison obscure, ou de changer le titre pour premier article, et qu'on décide d'appuyer mettre à jour, automatiquement ça va modifier l'article. Encore là, j'attends juste que ma connexion internet fasse le boulot, et voilà. Donc je cherche sur le blog, on va voir le titre, et le ceci être changé dans quelques secondes. Voyons, on va juste appuyer ici. Est-ce que je l'ai sauvegardé? Mis à jour. Donc, premier article, cela est un test. Comme on peut voir, c'est en ligne. Donc, ça c'est fait. Donc, à la base, votre article, vous pouvez le modifier ça ainsi. Vous pouvez aussi ajouter un extrait. Donc, vous avez des moments importants ou des extraits importants de votre article, vous pouvez l'ajouter là. Les extraits pourraient être repris dans Facebook une fois que vous allez faire un lien vers Facebook ou Twitter, mais vous n'êtes pas obligé. Envoyer des rétroliens, à la base, c'est quoi? C'est que si vous citez l'article de quelqu'un d'autre et vous voulez que la personne sache que vous l'avez cité, vous allez mettre la page, l'adresse URL de la page de l'article et ça va envoyer un message à cette personne-là, comme quoi quelqu'un a écrit par rapport aux autres. Exemple, j'ai écrit un article il y a peut-être 2-3 ans, quand un article sur mon blog politique, qui répondait à un commentaire de Patrick Lagacé, qui est blogueur et chroniqueur et journaliste à la presse. Et automatiquement, mon blog à l'époque faisait un rétro-lien. Donc, en dedans d'une heure, Patrick Lagacé a vu que j'avais écrit. Il est revenu sur mon blog, il a fait un commentaire. Et le commentaire a apparu sur son blog. Je ne sais pas si vous le savez, mais mon trafic a triplé cette journée-là. J'étais fou comme un balai. Vous avez aussi à droite les mots-clés d'article. Donc, vous avez différents mots-clés que vous pourriez utiliser pour aider les engins de recherche à définir c'est quoi le sujet de votre article. On va regarder ça au cours de la session. Et vous avez les catégories. Exemple, si vous avez un blog qui parle de plusieurs sujets. Donc, exemple, vous parlez de marketing, vous parlez d'environnement, vous parlez de gestion en général et vous parlez de nightlife. Encore là, de manière appropriée parce que vous voulez paraître intelligent en ligne. Vous pourriez avoir différentes catégories. Comme ça, les personnes qui sont juste intéressées par les articles de nightlife sur votre blog choisissent la catégorie nightlife et voient juste ce qui est pertinent pour eux autres. Aussi, on peut décider si un article est publié en brouillon et en archive. On peut décider si un article est visible ou pas. Et on peut décider si l'article va être publié aujourd'hui ou plus tard. Exemple, quand je vais être en Europe, il y a plusieurs articles que je vais avoir mis en ligne précédemment, mais je vais les faire publier plus tard pour que vous soyez capable de consulter pour être en avion, par exemple. Donc, on va fermer ça ici. On va aller ajouter, ça vous l'avez déjà vu. Donc, on va aller retourner à modifier. 2 secondes. Et vous avez un ou deux articles, bonjour le monde ou bonjour sur le blog ou bienvenue sur le blog. On va appuyer ici, donc la coche gauche, et on va tout sélectionner. C'est bien, ça vous empêche d'effacer ou d'éliminer quelque chose que vous ne voudriez pas faire autrement. Donc vous appuyez OK. Et si on regarde ici, ça a été effacé. Donc maintenant, vous savez comment effacer les articles qui sont déjà sur votre blog, et vous savez comment écrire votre premier article. Donc, comme devoir, comme je vous ai donné vendredi, vous avez tout simplement aller sur votre blog, effacer les deux articles, ou l'article ou les deux articles qui étaient précédemment là, et créer votre premier article. Car là, ça peut être quelque chose tout simplement, tout simple comme premier article, cela est un test, ceci est un test, qu'on va modifier par la suite. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se revoit au prochain cours. Merci.